Je m'intéresse au christianisme, mais je suis assez peu doué là-dedans. La Bible me parle un petit peu, mais pas tant que ça. Je me demande comment est-ce qu'on accède à la vie éternelle, qu'est-ce que sont les facteurs qui nous permettent d'accéder à là. J'ai l'impression de ne pas être un vrai chrétien, de ne pas être quelqu'un de bien dans ma vie. J'aimerais me confesser et aller parler à quelqu'un et j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider là-dedans. Merci beaucoup. Amen. Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, la réponse est très simple, ok? Pour avoir la vie éternelle, d'abord, il faut croire à la bonne nouvelle. Ça s'appelle l'évangile. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ pour mourir pour tes péchés. Pourquoi? Parce que toi et moi, on est des pécheurs, n'est-ce pas? On a tous fait des bêtises dans la vie. Est-ce que tu as péché? Attends, d'abord, je vais répondre à ces questions d'abord, ok? Ouais, après. Oui, moi j'ai déjà péché dans ma vie. Oui. On a tous péché. C'est pour ça qu'on a tous besoin de sauveur. Et c'est pour ça que personne n'est assez beau pour aller au paradis. Même si on fait des bonnes œuvres, des bonnes choses, ça ne va pas effacer le fait qu'on est des pécheurs. On a déjà péché, on est déjà coupable. Mais du coup, est-ce que j'irai jamais au paradis du coup? Parce qu'en fait, moi j'ai péché dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que j'ai péché avec les filles, avec l'alcool, avec la drogue, et j'ai péché au sens propre. Genre j'ai vraiment pris du poisson, tu vois. Fait que je sais pas c'est quel sens péché en fait. Je suis vraiment paumé genre. Ok, est-ce que tu es en train de niaiser ou t'es sérieux là? Ok. Parce que le péché, ça veut dire, dans la Bible, ça veut dire qu'on a tout simplement désobéi la loi de Dieu. En gros, ce qu'il veut dire, c'est est-ce qu'il peut se faire repentir pour les péchés qu'il a fait dans son passé? J'ai un peu péché dans ma vie honnêtement. J'ai pas tant que ça mais un peu quand même. Il veut savoir s'il peut être repenti malgré tout. Avec les femmes j'ai un peu péché, j'avoue je le dis là, je te le dis mec. Alors, je vais te dire clairement comment tu peux être pardonné de tes péchés, ok? D'abord, il faut croire à la bonne nouvelle. Il faut croire d'abord que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui, plus les jours passent, plus j'y crois. Ok. Est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés? Il est mort pour les péchés de tout le monde, Je pense que Jésus est mort et que sa mort nous apporte à nous, croyants, une certaine attitude à obtenir lors de nos péchés que nous effectuons chaque jour. Ok. Est-ce que tu crois que Jésus a été ressuscité de la mort? J'y crois, oui. Ok. Alors ça c'est bien. Ça c'est la première étape pour avoir la vie éternelle. Il faut croire à la bonne nouvelle. Maintenant, la deuxième étape, c'est très essentiel. Il faut te repentir de tes péchés. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi, te repentir de tes péchés? Alors, je suis vraiment pas sûr, fait que je vais essayer. Il me semble que c'est demander pardon, puis aller voir un prêtre dans l'espèce de... Je connais pas le nom, je vais me tromper là. La cage où tu parles au prêtre, puis il te dit excusez-moi mon fils, vous êtes pardonné, mon père, etc. C'est pas exactement ça, ok? Se repentir de tes péchés, d'abord, tu dois reconnaître d'abord que tu es un pécheur, ok? Que tu as péché contre un Dieu saint. Après, tu parles à Dieu, parce que c'est seulement Dieu qui peut te pardonner de tes péchés. C'est pas un prêtre, c'est pas le pape, c'est pas Marie, c'est seulement Dieu qui peut te pardonner. Alors tu parles à Dieu, tu demandes Dieu pardon de tes péchés, tu peux même te repentir ici. Tu demandes Dieu pardon, et après tu prends une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus avec tout ton cœur. Parce que la vraie repentance, c'est prendre une décision d'arrêter de pécher et de suivre Jésus comme ton maître, pas seulement comme ton sauveur, mais comme ton maître. Alors quand tu suis Jésus réellement, ça veut dire que tu veux obéir ses commandements parce que tu l'aimes. Et à travers Jésus-Christ, tu peux être libre de tes péchés. Alors si tu crois à l'évangile, vous croyez déjà, ça c'est la première étape. Deuxièmement, tu dois te repentir sincèrement. Ça veut dire, tous les péchés que tu es en train de faire là, tu l'amènes à Dieu, tu dis, Dieu, je veux plus pécher, Seigneur. Je te demande pardon de mes péchés. Et aujourd'hui, je prends une décision de me détourner de mes péchés et de te suivre avec tout mon cœur. Et si tu prends cette décision, ça va assurer que tes péchés sont pardonnés et que tu peux être reconnecté avec Dieu et tu peux avoir la vie éternelle et tu vas éviter l'enfer. J'ai une question, moi, j'ai une question. Est-ce que si tu pêches et que tu te repentis après et que tu repêches, est-ce que tu peux te repentir? C'est... Très bonne question. Ok, quand on se répand de nos péchés, ok, la réponse sincère, c'est vraiment de prendre une décision d'obéir la parole de Dieu, ok? Jean le Baptiste dans la Bible, il a dit, répandez-vous et après porte du fruit digne dans la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'après que tu te répands, tu dois démontrer par des actions que ta repentance est sincère. Alors si tu te répands et ta vie n'a pas changé, ça veut dire que peut-être que ta repentance n'était pas sincère. Mais si tu te répands et après tu changes, mais après il y a toujours des tentations parce que c'est toujours possible de pécher parce que le diable peut toujours nous tenter. Et si on tombe dans le péché, là, la parole de Dieu nous dit, si on confesse nos péchés, Dieu est juste et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Alors, la miséricorde de Dieu est toujours disponible, mais pour avoir le pardon, il faut se repentir sincèrement.
ok? Et je vais vous dire quelque chose d'important. Il y a seulement un médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Alors la seule voie vers Dieu, pour être connecté avec Dieu, c'est seulement à travers Jésus-Christ. Alors ça, c'est très important, ok? Alors c'est pas à travers le prêtre, c'est pas à travers Marie, c'est pas seulement Jésus. Je suis très sincère dans ce que je dis, mais Jésus-Christ, j'ai beau y croire et avoir toute foi en Dieu. Jésus-Christ, je suis allé beaucoup de fois à l'église, j'ai beaucoup parlé, etc. C'est très sérieux ce que je veux dire, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler à Jésus-Christ. Fait que je me confie souvent à Dieu, mais j'ai jamais pu vraiment avoir une vraie conversation avec lui. Fait que j'y crois, dur comme fer, mais j'ai beaucoup de mal à me sentir proche de lui, sachant que j'ai jamais pu avoir de vrais signes en collaboration avec mon Dieu. Amen. Est-ce que tu as déjà essayé d'avoir une relation avec Jésus? Non, mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, tu veux te repentir auprès de Jésus, mais le problème, c'est que vu que Jésus a vécu il y a des milliers d'années, ce qui fait que tu te repentis auprès de ton prêtre, de ton église locale. Mais tu parles jamais vraiment directement avec Jésus, c'est ça qu'il veut demander en fait. Peut-on dire que le prêtre représente Jésus? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que le prêtre représente Jésus à travers la parole? Est-ce que le prêtre, l'évêque, la personne représentante représente Jésus qui on doit se repentir, pardon. Ok, d'abord, avant que je te réponde, est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Ah oui. Pour moi, c'est une évidence, j'y crois, que dur comme fer. Ok, parfait. Alors, ça, c'est la base et ça, c'est la fondation de toutes nos croyances et toutes nos actions, ok? Alors, si on veut suivre la voie de Dieu, c'est très simple. Tout ce qui est dans la Bible, nous, on le met en pratique, ok? Tout ce qui n'est pas dans la Bible, on doit le rejeter. Especiellement les choses qui vont contre la Bible, ok? Alors, la Bible nous dit, il y a seulement un médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que si tu essaies d'aller à Dieu vers un autre chemin, ça peut être l'idolâtrie, parce que tu veux aller vers un autre chemin. Comment fais-je pour accéder à Jésus-Christ dans ce cas-là? Dieu peut te parler là où tu es. Tu n'as pas besoin d'aller dans une église, pas besoin d'aller parler à un prêtre. Dieu est partout et il est disponible pour toi. Mais d'abord, Entends-tu que si je parle à Dieu maintenant, il m'entendra? Tu peux parler au nom de Jésus. si tu parles à Dieu maintenant, Dieu peut entendre ta prière. Au nom de Jésus. Même maintenant, Même maintenant, sans être dans une église? sans être dans une église, même maintenant. La Bible nous dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus est ici parmi nous. Alors si tu viens à Dieu avec un cœur sincère, tu dis, Dieu, je te demande pardon de mes péchés. Aujourd'hui, je vais te suivre avec tout mon cœur. Aide-moi. Dieu va toujours entendre cette prière. Et à partir du moment où je dis ça, est-ce que je dois suivre Dieu jusqu'à la fin de mes jours? Oui, absolument. Parce que quand tu suis Jésus, tu prends une décision de le suivre avec tout ton cœur. C'est la seule façon de suivre Jésus, c'est à 100%. Et au final, Jésus est l'intermédiaire entre moi et Dieu. Oui, Donc si je suis Jésus, je suis indirectement Dieu. oui, exactement. Parce que Jésus est Dieu. Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Moi, j'ai une question pour toi, moi. Écoute, j'ai une dernière vraie question. Si je veux vraiment me rapprocher de la religion et devenir chrétien, intégrer le christianisme, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois en venir? Comme j'ai dit, premièrement, tu dois croire à l'évangile. Tu crois déjà à l'évangile. Deuxièmement, tu dois te repentir de tes péchés, sincèrement. Comment fais-je? Ok, alors pour te repentir, comme j'ai dit, tu parles à Dieu avec un cœur sincère, tu reconnais que tu es un pécheur, tu demandes pardon et tu dis aujourd'hui, je décide de me détourner de tous mes péchés et de te suivre avec tout mon cœur. Il faut prendre cette décision. Ok? Est-ce que tu veux prendre cette décision aujourd'hui? Est-ce qu'il va l'avoir? Attends une seconde, s'il te plaît. Attends une seconde, s'il te plaît. Est-ce que tu veux prendre cette décision aujourd'hui? C'est à toi de voir si tu veux la prendre aujourd'hui ou demain ou après-demain. J'ai beaucoup réfléchi pour être honnête et j'ai péché ce soir. Je pense me sentir prêt à donner mon cœur à Jésus, oui. Amen, Moi, gloire j'ai à une Dieu. question, moi. Oui, attends, laisse-moi d'abord finir avec lui. Attends une seconde, monsieur, c'est très important en ce moment, ok? Quand tu te réponds de tes péchés, ok? Dans la Bible, ce que les gens faisaient, leur première action de repentance, c'était le baptême d'eau. ok? Alors dans la Bible, comment ils se faisaient baptiser? C'est quand ils étaient prêts à prendre la décision eux-mêmes. Tu vois, on voyait jamais les baptêmes de bébés ou les baptêmes d'enfants parce qu'ils sont pas assez vieux pour prendre la décision eux-mêmes. Alors si tu es vraiment prêt, la prochaine étape, après la repentance, c'est que tu dois te faire baptiser dans l'eau par immersion. Que ce soit dans une rivière, une piscine, une salle de bain, il faut te faire baptiser par immersion. Est-ce que tu seras ouvert à te faire baptiser pour enterrer ton ancienne vie de péché dans l'eau et quand tu sors de l'eau, tu vas marcher dans la nouveauté de vie? Est-ce que tu es prêt pour ça? Je serais ouvert, mais j'ai peur qu'à mon âge, ce soit difficile de le faire. On fait ça quand on est jeune. Je ne sais pas s'il y a 18 ans aujourd'hui, C'est ce un apprentissage serait de la vie. assez Apprends-toi compliqué, comment non? vivre et Exactement. comment grandir. Attends. Parce que les paroles, ça détruit la tête. Comment qu'on appelle? Toute chose
C'est qu'on t'a dit, tu n'as pas vu. Attends, monsieur, laisse-moi finir. Il faut avoir la confiance. Je vais venir à toi, ok? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Ok, alors, dans la Bible, quand on se fait baptiser, ok, on doit être assez vieux pour prendre la décision nous-mêmes, ok? Oui, tu es assez vieux de prendre cette décision toi-même, ok? Alors, ça, c'est la bonne manière de te faire baptiser. Parce que le baptême de bébé, ça t'a rien fait. Tu t'es juste mouillé, ok? C'est ça. Exactement. Alors, toi, tu dois prendre la décision toi-même. Alors, si tu veux prendre cette décision, ça va transformer ta vie. Parce que quand tu te fais baptiser, ça enterre ton ancienne vie de péché dans l'eau. Ok? Et quand tu sors de l'eau, tu marches dans la nouveauté de vie. Le baptême, ça signifie la mort et la résurrection. Alors, est-ce que tu es prêt à te faire baptiser? Ok. Est-ce que tu veux parler à Dieu maintenant et de te repentir de tes péchés? J'aimerais ça, mais j'ignore comment le faire. Ok. Alors, je vais t'aider, ok? C'est possible que je m'adresse à lui en l'appelant. Oui, ok, je te donne un exemple, ok? Juste répète cette prière avec moi, ok? Ok, ça va t'aider. Juste dis ça avec moi. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens à toi. je viens à toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je prends une ferme décision je prends une ferme décision de me détourner de mes péchés de me détourner de mes péchés et de te suivre avec tout mon cœur. et de te suivre avec tout mon cœur. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés. Et je crois que Jésus a été resté de la mort. Je crois que Jésus a été ressuscité de la mort. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Change ma vie Change ma vie et fais de moi ce que tu veux. et fais de moi ce que tu veux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ce que je t'encourage, c'est quoi ton nom? Je me prénomme Jules. Jules. Tremblay. Jules Tremblay, Andrew. Alors, je t'encourage de faire une prière comme ça. Quand tu es à la maison ou n'importe quand, tu peux parler à Dieu comme ça. La Ok? fais-tu tous les jours, toi? Moi, je prie tous les jours. Ok? Parce que l'important, c'est avoir une relation avec Dieu. Ok? Alors, Dieu est comme notre Père. Ça veut dire qu'il peut nous parler quand on veut. On peut lui parler quand on veut. Il guide notre vie. Il nous protège. Il nous garde de la tentation. Et si tu veux plus écouter sa voix, c'est important que tu lis la Bible toi-même. Ok? Parce que L'idéal serait que je m'en procure une et que je la lise en entier. oui, c'est important de lire la Bible en entier, de la lire tous les jours. Parce que Le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament? moi, je suggère de commencer avec le Nouveau Testament et après, quand tu es prêt, d'aller en l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est applique plus à nous aujourd'hui. J'aimerais aller dans une église pour me repentir auprès d'un prêtre. Penses-tu que je serai prêt ou il faut que je fasse un rituel avant? C'est sincère, j'ignore. Est-ce qu'il faut qu'il lise la Bible ou est-ce qu'il faut Comme je t'ai dit, la repentance, c'est se repentir devant Dieu. C'est pas nécessaire de se repentir devant un prêtre. C'est correct si tu veux confesser tes péchés à quelqu'un, mais c'est ça, pas ça qui va déterminer si tes péchés sont réellement pardonnés. C'est seulement Dieu qui peut te pardonner tes péchés. Alors si toi, tu as fait ces prières avec un cœur sincère, Dieu t'a pardonné tes péchés. Et si tu veux être sûr, tu fais cette prière quand tu es à la maison, tu dis Seigneur, je viens à toi directement, à travers ton Fils Jésus-Christ. Je demande pardon et aujourd'hui, je veux te suivre avec tout mon cœur. Et comment sais-je si Dieu m'a pardonné? Alors, si tu te réponds sincèrement, ok, toi tu sais dans ton cœur si cette repentance est sincère, si tu veux réellement changer ta vie, si tu veux réellement arrêter de pécher et tu demandes Dieu pardon, là, si tu le veux réellement, là tu dois avoir confiance à la parole de Dieu qui nous dit, si on confesse nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Ok? Alors si tu es sincère dans ta repentance, Dieu t'a pardonné et il a oublié tous tes péchés. Okay? Et la prochaine étape après ça, tu dois te faire baptiser. Alors si tu veux, on peut garder contact et je peux t'assister pour te faire baptiser. Mais excuse-moi, c'est peut-être un peu déplacé, mais est-ce que pour me faire baptiser, je dois être nu comme quand je suis petit ou je dois faire un truc différent? Non, tu ne dois pas être nu. Tu peux, l'important, c'est que tu sois immersé dans l'eau, que tu sois habillé. Non. Est-ce que tu sais où Jésus a été baptisé? Jésus, dans la Bible, il a été baptisé dans une rivière. À Nazareth? Ouais, dans la rivière de Jourdain. Il a été baptisé dans une rivière. Alors, ça peut être dans un lac, ça peut être dans une rivière, ça peut être dans une piscine, ça peut être dans une salle de bain. Tant que tu sois baptisé par immersion et pas seulement les gouttes d'eau dans la tête, parce que ça, c'est pas biblique non plus. Alors,
tu dois te faire baptiser dans l'eau par immersion aussi vite que possible. Par quelqu'un où je peux le faire seul en donnant mon cœur ou C'est quelqu'un m'accompagne. c'est mieux de te faire baptiser par un disciple de Jésus. Un croyant, très croyant, qui acceptera de me baptiser J'ai moi. une vraie question. Oui, exactement. Ça fait plaisir. Je pense que j'ai mes réponses ce soir. Pourquoi Avant de On va rester en contact, mon ami, ok? Est-ce que tu as un Instagram? Ok. Est-ce que tu peux prendre son contact, s'il te plaît?